Avec sa population hétéroclite estimée à plus de 1200 âmes, Dodougnois, ce paisible village bêté du canton Guédié de la sous-préfecture de Niagbo-Dougnois, est situé à 9 km de la dite sous-préfecture et à 21 km de Gagnoa, la capitale de la région du Gor dont il dépend. Comme toutes les bourgades qui tendent au développement, en plus de l'électrification, Dodougnois s'est doté d'un marché, d'un dispensaire et d'une école primaire qui a vu passer sur ses bancs bon nombre de cadres du village. Ouverte en 1976, l'école primaire de Dodougnois, avec ses 6 classes et un bureau de directeur, a été construite en 1975. Cette école, qui a donné le savoir à de nombreux cadres, a été érigée en groupe scolaire depuis la rentrée scolaire 2017-2018 en raison de l'accroissement de la population et au vu d'excellents résultats aux examens de fin d'année. Le groupe scolaire de Dodougnois connaît cependant d'énormes difficultés, avec un effectif de 300 élèves pour 6 classes, une moyenne de 50 élèves par classe. Je suis vice-président de COGES à l'IPP Dodougnois. Nous avons 6 classes. C'est un groupe scolaire. On devait avoir 14 classes. Par manque d'argent, par manque d'argent pour la construction, on n'a pas pu avoir les autres classes. Donc, où nous avons 211 élèves par manque des autres classes, on est obligé de renvoyer les enfants. Et ils sont à l'âge d'aller à l'école, mais ils sont restés à la maison. Un nombre pléthorique d'élèves qui ne facilite guère la tâche des enseignants, dont presque la totalité a demandé à être affectée cette année, pour cause le manque de logements et de salles de classe pour accueillir ces nombreux écoliers. À noter aussi le manque de cantines scolaires, une carence qui oblige le comité de gestion COGES de l'école à débarrasser une salle de classe de ses tables bancs à l'heure du déjeuner afin de permettre aux écoliers de se restaurer. Le groupe scolaire de Dodougnois, pour être compétitif, a donc besoin de 6 nouvelles classes, d'une salle pour la cantine scolaire et de logements pour les enseignants qui présentement logent dans des bâtisses vétustes en terre battue. Le village est trop gros. Il y a les autochtones et les allogènes. Donc les élèves qu'on devait recruter, on est obligé de laisser les autres, puisque les classes ne sont pas beaucoup. Donc il y a d'autres qui sont restés à la maison. Et les logements, on a un seul logement qui est en brique. Les autres logements se font en banco. Donc c'est pas bien. Un fonctionnaire qui est affecté, il doit être à l'aise pour qu'il reste longtemps dans le village. Donc nous demandons aux gens de nous aider. Pour faire face à l'urgence de la prochaine rentrée scolaire de septembre 2019, les parents d'élèves ont levé des cotisations dans l'objectif de construire une classe pour accueillir la première promotion des 6 nouvelles classes. Malheureusement, devant l'insuffisance de ces cotisations, le risque est grand de ne pas terminer ces travaux avant la rentrée prochaine. C'est pourquoi M. Nyawa Ambroise, cadre du village, résident au Sénégal, a décidé de participer à cet effort en prenant en charge le financement des travaux restants et des tables bancs de cette classe. Il a promis faire ce qui est en son pouvoir pour essayer de rechercher les financements complémentaires extérieurs nécessaires pour la construction et l'équipement des 5 classes restantes. Il nous appelle.